Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de mes tops et flops de la première partie de saison de Ligue 1. J'ai bien dit première partie de saison de Ligue 1, donc on va pas parler de ce qui s'est passé en Coupe d'Europe. Par exemple, je vais pas mettre Nice dans mes flops uniquement parce qu'ils se sont fait déchirer la tronche en étant dégueulasses en Europa League. Ça ne compte pas. Maintenant, peut-être que j'utiliserai comme argument le fait d'avoir joué sur les deux tableaux. Ah, on ne sait pas, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Allez, on n'est pas là pour perdre de temps. Il y aura 4 tops, 4 flops. Je vais les faire les uns après les autres pour passer d'un extrême à un autre. Comme ça, on va bien se rendre compte à quel point des équipes sont cata et d'autres sont très fortes. Obligé de commencer par peut-être l'un des plus gros tops de cette première partie de saison. Bah, l'Olympique Lyonnais. Tu es leader du classement. Donc déjà, tu es obligé de mettre le leader du classement dans les tops. Mais surtout ce leader-là, c'est-à-dire que, bon, j'allais dire progression par rapport à l'an dernier. Tu me diras, c'est pas bien compliqué vu la catastrophe de l'an dernier. Mais Lyon progresse. Ensuite, Lyon progresse tellement qu'ils sont premiers de Ligue 1. Donc là, on parle pas du deuxième, troisième, quatrième. Premier, t'es devant tout le monde. Bah, forcément, c'est déjà, rien que je pourrais m'arrêter là, c'est suffisant pour mettre dans les tops. Et puis, la manière. Tu as recruté des mecs qui te permettent de jouer mieux au football, et quand tu joues mieux au football, tu perds moins de points contre les petites équipes, tu bouscules plus les grosses équipes, et comme par hasard t'es plus régulier, et comme par hasard tu es leader de la Ligue 1 à la moitié de la saison. Alors peut-être que Lyon est leader de la Ligue 1, ou la leader de la Ligue 1, c'est pas facile à dire, parce que d'autres équipes derrière n'ont pas fait le boulot, on va en parler après, n'empêche que t'es là, et que même si Lyon en fait là était deuxième ou troisième, Lyon serait dans mes tops parce que, bah ouais, bordel, ça fait combien d'années que Lyon a pas enchaîné une série de victoires en jouant bien. Ça fait des années que c'est pas arrivé, donc ça y est, tu y es. Donc t'es peut-être l'une des équipes qui joue le mieux en fait de cette première partie de saison. Bah t'es dans les tops, tout simplement. Résultat, manière, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Et ben on enchaîne tout de suite avec mon premier flop. Alors c'est pas un énorme flop, c'est un petit flop. Mais quand même, comme ça arrive pas souvent, il faut le préciser, le Paris Saint-Germain est ce premier flop, puisque bah ça fait combien d'années, hein, comme Lyon je disais, combien d'années que Lyon n'a pas enchaîné correctement, ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu Paris autant en difficulté finalement. Alors c'est pas non plus, faut relativiser, c'est pas, ils sont pas dixièmes, ils sont deuxièmes, ils pourraient être même premiers, ça choquerait personne, mais c'est la première fois qu'ils sont assez mis en difficulté pour être égalité, voire derrière d'autres équipes de Ligue 1. Tu t'attends à un Paris Saint-Germain ultra dominateur, et bah pas cette année. Alors si je les mets flop, c'est pas parce qu'ils sont deuxièmes, c'est la manière. Je rappelle que le Paris Saint-Germain commence sa saison avec Thomas Tuchel sur le banc et que, oh, bah tiens, mais c'est qui ça? Mais c'est Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Bah oui, t'as tellement été irrégulier et incohérent dans tes tactiques et dans ta façon de jouer, qu'aujourd'hui, voire dans ta gestion, parce que quand même il y a des trucs, que bah aujourd'hui t'as changé d'entraîneur. Donc bah ouais, je suis obligé de mettre le Paris Saint-Germain dans les flops de cette première partie de saison de Ligue 1, parce que régression par rapport aux autres années, parce que bah tu joues beaucoup moins bien que ce qu'on attendait. Donc, je le répète, c'est un petit flop, mais quand même. Et ben on passe au deuxième top de cette vidéo, qui va venir après Lyon. Attends, j'ai fait Lyon, Paris. Oh, bah tiens, on suit la hiérarchie. On passe au troisième. Lille. Alors pourquoi Lille est dans les tops? Pas parce qu'ils sont troisième, étant donné que l'an dernier, quand la saison se finit, ils sont 4. Et honnêtement, si la saison est allée jusqu'à son terme, on peut largement les voir troisième. Hein. Franchement, ils seraient passés devant Rennes pour moi. Donc, ils n'ont pas non plus fortement amélioré voilà, leur classement. On s'attendait à ce qu'ils soient à peu près là. Mais par contre, est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il soit aussi fort, aussi cohérent tactiquement et aussi vite surtout? Non. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il soit capable de jouer sur les deux parties de tableau? C'est vrai que je ne l'ai pas dit pour Lyon, j'aurais pu l'utiliser comme argument, mais Lyon n'a pas de Coupe d'Europe cette saison, et quand tu as des joueurs niveau Ligue des Champions et que tu ne joues pas l'Europe, ouais, ça facilite quand même. J'aurais pu dire ça pour Lyon, j'ai oublié, tiens. Mais pour Lille, je vais utiliser l'argument inverse, c'est-à-dire que Lille joue les deux compétitions. Tu as l'Europa League et le championnat. Alors c'est pas non plus incroyable, hein, c'est pas un argument de poids, mais Lille a été capable d'être très fort
en Ligue des Champions, bordel, le lapsus, en Europa League, parce qu'ils ont quand même été vraiment bons, et en championnat, tout en restant donc dans la continuité de leurs résultats, de leur façon de jouer, tout va bien. Ce club, t'as l'impression que à tous les étages, entraîneurs, joueurs et tout, c'est parfaitement géré. Alors, c'est évidemment pas le cas, puisque on sait que notamment Gérard Lopez n'est plus là à cause de ça, mais là on n'est pas là pour parler sous. Au niveau des résultats et de la tactique, en tout cas, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. T'as foutu 3-0 au Milan AC, tu vois, t'as réussi à être fort dans toutes les compétitions que t'as jouées, pour une équipe où, honnêtement, est-ce qu'on aurait été étonné si on avait vu Lille un petit peu lâcher en championnat, enfin, ou pas lâcher, mais tu sais, un petit peu dans le dur en étant 5-6ème, parce que c'est dur d'enchaîner, surtout vu cette période Covid et tout, personne n'aurait été surpris et on n'aurait pas été ultra critique avec Lille non plus. Et bah non, ils ont répondu aux attentes, et pour moi je trouve même qu'ils ont été impressionnants. Je les mets dans les tops de cette première partie de saison de Ligue 1. On passe donc au deuxième flop. Et alors là, on n'est plus du tout dans la même catégorie, hein. On vient de faire le podium, là on change de podium. On va parler du 17ème de Ligue 1, Nantes. Oui, Nantes, et évidemment, je pense que c'est même le plus gros flop de cette première partie de saison. Parce que, alors, on s'attend pas à ce qu'il soit top 5, on est d'accord. Mais quand tu commences tes prévisions de l'année avant que le championnat commence, Nantes, c'est une équipe que tu vois quoi, 10ème, voire capable de jouer première partie de tableau, tu vois, vers la 8ème place et tout. Si ils sont dans une bonne dynamique, pourquoi pas le top 8, tu vois. Nantes, ils sont 17ème. C'est quand même incroyable. Je veux dire, quand tu vois les effectifs qu'il y a autour d'eux, les Lorient, tout ça, putain, comment ils peuvent être 17ème, quoi. Et alors, qu'est-ce qui rajoute encore plus de flop dans ce flop? C'est que, je rappelle que tu commences la saison avec Christian Gourcuff, donc c'est catastrophique, il n'y a rien qui va, la tactique ça va pas, les joueurs ça va pas, la gestion ça va pas, avec le président ça va pas. Il s'en va et tu ramènes qui? Raymond Domenech. Donc t'es 17ème, ça va pas, toi tu ramènes un mec comme Raymond Domenech. Alors, je vais pas non plus juger trop vite, parce que Domenech, il est capable de faire mieux que 17ème avec cette équipe, de la remettre un peu à flot et tout, et donc que ce soit pas plus catastrophique qu'avant, hein, ça on sait pas, on verra, c'est pas sur ça que je vais parier dans cette vidéo. Par contre, clairement, tu sais qu'avec l'arrivée de Domenech, tu vas pas progresser au niveau du jeu, hein, ça c'est une évidence, et quand t'es si loin au classement, le jeu, ça te permet de prendre quelques points, et Nantes, pour l'instant, n'en a pas. Alors avec Domenech, il va sûrement ramener ce genre de bus, où tu vas prendre des points défensifs contre peut-être même des grosses équipes, va savoir. Mais bon, Nantes, c'est quand même, pour moi, c'est vraiment le plus gros flop, hein, je l'ai dit, c'est pas un partie de saison. On verra même s'ils seront pas dans les flops de la saison entière, parce que j'ai du mal en fait à voir que là ils sont 17 comme j'ai dit, qui remontent 15, 14e pourquoi pas, mais je les vois même pas passer dans la première partie de tableau. On va voir, mais bon, putain, tu commences la saison, t'as déjà changé d'entraîneur, et t'es aux portes vraiment des équipes les plus catastrophiques du championnat de France. Non, c'est trop grave pour moi. Nantes est évidemment dans les flops de cette première partie de saison. On va remonter dans les tops avec la troisième équipe et on continue avec les L. Parce que j'ai dit Lyon, j'ai dit Lille, et ben on reste dans le nord, mais on part à Lens. Puisque Lens est actuellement 9ème du classement de Ligue 1. Alors là, tout l'inverse avec Nantes. On s'attendait à ce que Lens traîne autour de la relégation, on va pas se mentir, hein. Quand tu regardes l'effectif de Lens, les seuls mecs que tu connais, c'est des mecs où tu te dis ah, Cahuzac, c'est génial, non. Mais Lens est 9ème. Pourquoi Lens est 9ème? Parce que Lens joue au football. Lens propose des choses et en plus ça marche. Tant mieux pour eux, parce qu'il y a d'autres équipes dont on parlera même pas en fait dans cette vidéo, mais par exemple Lorient, qui n'est pas dans mes tops et mes flops, j'ai un peu spoilé mais c'est pas grave. Lorient ils y sont pas. Pourtant ils essayent de proposer, mais eux ça marche pas. Lens, ils proposent, ça fonctionne, et ça fonctionne. C'est pas genre ça fonctionne et t'es 15ème, ça fonctionne et t'es 9ème là. Donc, pour une équipe qui est censée jouer le maintien, hein, c'est ça l'objectif de Lens, et honnêtement on les attendait autour de cette place là. Je sais pas si on les aurait forcément mis 18, 19 ou 20, mais on les attendait quand même bas. Et là ils nous montrent que non seulement ils vont être tranquilles pour leur objectif, mais pourquoi pas jouer plus haut, c'est-à-dire
là ils sont 9ème, et vu ce qu'ils montrent depuis le début, la cohésion tactique, des équipes, enfin une équipe qui joue vraiment de manière cohérente dans le sens du foot, voilà, ça propose, ça bouge, il y a de l'intensité, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, intensité. Et voilà, bah évidemment t'as pas de Coupe d'Europe à côté, bon ça c'est logique. Et t'arrives à être quand même 9ème à la moitié de saison. Je me demande si Lens, ils seront même pas dans les tops de la fin de saison carrément. Alors on va voir, on n'y est pas encore parce que rester 9ème, ça va quand même être compliqué, on va pas se mentir. Mais clairement, je les vois pas descendre plus bas que là quoi, 12, 13, 14, allez, 13, 14ème place, s'ils sont plus bas, je serais quand même surpris. Ils nous montrent assez pour être au-dessus. Lens est évidemment dans les tops de cette première partie de saison de Ligue 1. On passe sur un 3ème flop. C'est pas le plus gros flop, mais quand même. On va parler de Reims. Reims est dans les flops. Pourquoi? Parce que bon, la Reims c'est 14ème. On va me dire c'est pas catastrophique. C'est vrai, c'est pas catastrophique, mais je rappelle qu'au moment où la saison s'arrête l'an dernier, Reims est 6ème. Alors on s'attendait évidemment pas à ce qu'il soit 6ème cette année, mais le début de saison a été compliqué. Et puis alors, l'an dernier, t'avais une équipe avec une grosse base défensive qui arrivait à être efficace, tellement efficace qu'ils sont arrivés 6ème au moment de l'arrêt du championnat, mais tu avais ce quelque chose où tu disais putain ils ont quand même, en plus ils ont voilà ce poil de chance en plus. Putain, cette année la base défensive ouais ça joue défensif, mais ce serait bien que ça joue bien défensivement en fait, parce que bon c'est pas le glorieux, puis offensivement bah y a vraiment pas grand chose hein. Alors 14ème c'est pas cata, mais quand même passer de la 6ème à 14ème place, je pensais peut-être qu'ils pourraient quand même faire une deuxième saison dans cette première partie de tableau, parce que ce qu'ils nous ont montré l'an dernier c'était bien, t'es pas du tout capable de le refaire cette année. Donc ouais, t'es quand même dans les flops de cette première partie de saison de Ligue 1. C'est pas un gros flop, un peu comme Paris, c'est un petit flop, mais quand même. Et bah on est déjà au dernier top de cette première partie de saison de Ligue 1. Et pour terminer, on va aller à Angers. Bah oui, Angers. Il y a plusieurs choses à dire sur eux. Déjà, ils sont 7ème du classement. Rien que déjà, je pourrais m'arrêter là. C'est un top. Angers, 7ème du classement, c'est un top. Mais en plus, 7ème du classement, en progressant dans le jeu. Oh bah dis donc, rien que ça, c'est un double exploit. Parce que Angers, je pense que tout le monde aura le même sentiment que moi. Jusqu'ici, c'est quand même une équipe de bourrin, on va pas se mentir. Assez efficace. Qui donc, bah en fait, conserve sa place chaque année en Ligue 1 assez tranquillement. Alors, ils sont pas non plus large au-dessus de la relégation chaque fois, mais quand même, il y a plusieurs saisons où tu te dis ouais, Angers, ça va, c'est une équipe moyenne. Tu vois, c'est pas une équipe nulle, c'est une équipe moyenne. Pourquoi? Parce que Stéphane Moulin fait un super travail. Alors après, on n'aime pas, mais bon, c'est jusqu'ici, c'était vraiment on est là pour faire des points plutôt que pour faire du jeu. Alors c'est sûr que quand t'es supporter français comme moi, tu auras de la Ligue 1, chaque fois que tu sais qu'il y a Angers dans une confrontation, c'est pas la joie quoi. Cette année, on va pas non plus dire que c'est incroyable, faut pas abuser, mais peut-être parce que tu as un joueur comme Fulgini qui joue au football. Mais il n'y a pas que lui quand même. T'arrives à proposer un peu plus, et c'est quelque chose qu'on a, franchement, je trouve, peu vu les années d'avant à Angers. Ça propose un peu de jeu en plus de garder ta rigueur et tes bonnes performances en termes de résultats pour Angers quand même chaque année. Tu es 7ème, tu es évidemment dans les tops de la première partie de saison, parce que imagine si Angers reste 7ème jusqu'à la fin, c'est incroyable pour eux, c'est super haut. Attention quand même, évidemment, je pense pas que ça... On va voir, enfin, si ça dure ou pas, moi ça me paraît compliqué. En tout cas, c'est une très belle première partie de saison, ça c'est sûr. Et puis on va donc finir avec la dernière équipe, mon dernier flop. Comment dire? Là, je viens de dire qu'Angers est une équipe de bourrins. Comment définir Nîmes, du coup? Parce que... Nîmes, si tu veux, c'est une équipe dont on n'attendait rien. Et pourtant, je suis quand même déçu. C'est quand même bizarre, ce sentiment. Non, pourquoi dans mes flops? Parce que là, actuellement, ils sont derniers. Égalité que le 19ème. Vu la capacité financière et technique
enfin technique, je veux dire la qualité des joueurs de Nîmes. De toute façon, tu t'attends à ce qu'ils soient relégables ou juste au-dessus, maximum. Ça, c'est sûr. C'est pas parce qu'ils sont 20e que je les mets flop. C'est quand même la manière. Parce que, alors l'an dernier, je vais parler de l'an dernier parce qu'ils sont, bon, ils sont quand même souvent dans la zone de relégation, mais c'est une équipe bourrine qui, des moments, tu te demandes si elle joue au football, tellement que c'est un coup du karaté, un coup tu te demandes si elle s'est carrément pas trompée de terrain, quoi. C'est vraiment compliqué. Qui arrive à s'en sortir parce que de temps en temps, t'as un mec qui prend le ballon et qui fait un bon truc. Bon, ça ramène des points, tant mieux. Plusieurs fois, l'an dernier, il y a eu, enfin plusieurs fois, 2 fois c'est déjà plusieurs. Non mais 2-3 fois, il y a 2-3 bonnes séries de Nîmes, de 2-3 matchs où ça commence à jouer un petit peu mieux, tu vois, être un peu plus cohérent, ça arrête de prendre des rouges toutes les 4 secondes aussi, parce que alors ça, mon dieu. Et bah ça prend un peu plus de points et ça permet de se sauver. Mais alors cette année, bon la manière est toujours pas là, mais j'ai l'impression que c'est encore pire. J'ai l'impression que ça veut pas jouer au football en fait, tu vois. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, Lorient n'est ni dans mes tops ni dans mes flops. Pourquoi? Parce qu'en fait, Lorient sont 19ème, ce qui est catastrophique, surtout qu'ils ont le même nombre de points que Nîmes. Mais Lorient, ils essayent de jouer au football. Alors, la preuve par le classement, ils y arrivent pas trop. N'empêche qu'ils essayent. Et que, en fait, ça m'étonnerait pas que Lorient, parce qu'ils essayent, à un moment dans la saison, ils vont réussir à enchaîner 3 bons matchs et à prendre 6-7 points. Et Nîmes, j'arrive pas à voir quel joueur ou à quel moment ils pourraient enchaîner ne serait-ce que 2 victoires. Ça me paraît impossible. Le problème, c'est que ça me paraît impossible et qu'ils sont derniers, quoi. Alors, on sait, la Ligue 1, voilà, ça va vite. S'ils enchaînent 2 victoires et qu'ils se retrouvent 18ème, ça se trouve, je vais faire, en fait, peut-être qu'ils peuvent. Mais là, j'étais déjà catastrophé de cette équipe l'an dernier. J'ai l'impression que c'est pire cette année. Donc, ils sont évidemment dans mes flops. Je me demande s'ils vont pas finir dans les flops à la fin de saison aussi, parce que comme j'ai dit, l'avenir s'annonce rude pour cette équipe. Donc voilà, en tout cas c'était mes tops et mes flops de cette première partie de saison de Ligue 1, 4 tops, 4 flops. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Il y en a sûrement d'autres dont on aurait pu parler, évidemment. Pour moi c'est les plus évidents. On va peut-être se retrouver en fin de saison pour des nouveaux tops et flops. Et en tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao et à plus! It sound right, boy.